À chacun. On veut grandir ensemble en sagesse. Et qu'est-ce que c'est que la sagesse? C'est bien vivre selon Dieu. Et la semaine passée, on a vu la foi d'Abraham qui est mise à l'épreuve. Et dans ces deux chapitres que nous allons aborder, aujourd'hui, on va voir cette foi qui conduit à vivre avec sagesse, à bien vivre selon Dieu. Alors on a un très long texte devant nous avec un enterrement et un mariage. Je ne sais pas ce que vous avez retenu de l'ensemble des textes qui ont précédé dans la Genèse. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que lorsque Moïse les écrit, il voulait que le peuple soit sûr, qu'il soit certain que Dieu tient ses promesses. Et cette promesse, on peut la décliner un peu en trois parties. Il promet un pays, il promet une prospérité nombreuse, il promet la bénédiction, la protection divine. Pourquoi est-ce que c'est important? Pourquoi est-ce que c'est important que le peuple soit convaincu, enraciné de cela? Dans l'Exode, au temps des juges, au temps des rois, au temps de la déportation, il est où le pays? C'est quoi l'avenir pour notre prospérité? Elle est où notre sécurité? Et puis pour nous aujourd'hui, ces mêmes questions se posent. Quelle est notre destinée? Quand on voit le monde aujourd'hui, est-ce qu'on peut vraiment avoir confiance dans un paradis éternel? Est-ce qu'on peut vraiment avoir confiance que Dieu est en train de nous conduire en sécurité? Qu'il prend soin de nous? Dimanche passé, Raoul nous a parlé de l'Église persécutée. L'Église est-elle en sécurité dans les mains de Dieu? Est-ce que nous bénéficions vraiment de la bénédiction, de la protection de Dieu? Et normalement, après avoir lu ces chapitres, le peuple de Dieu répond « Oui, aucun doute. Dieu est fidèle, il prend soin de nous. » C'est vraiment l'assurance que nous donnent ces chapitres, que même lorsque nous sommes finalement infidèles, Dieu lui reste fidèle à ses promesses. Et la question d'aujourd'hui est finalement assez simple. Pour nous qui plaçons notre confiance en Dieu, confiance dans sa parole, comment le vivre? Comment vivons-nous dans cette providence de Dieu que l'on ne voit pas forcément dans notre quotidien? Deux chapitres, deux choses. Lever les yeux vers le ciel, même lorsque la mort rôde, prendre les choses en main, même lorsque la vie sourit. Et je vous propose de commencer à lire Genèse 23. Alors, je vous laisse le temps d'ouvrir vos Bibles. Sarah vécut 127 ans. C'est la durée de sa vie. Elle mourut à Kirja Arba, c'est-à-dire Hébron, dans le pays de Canaan. Abraham vient mener le deuil sur Sarah et la pleurer. Puis il s'éloigna de son corps et dit aux Hittites : « Je suis un étranger, un résident temporaire parmi vous. Donnez-moi une propriété funéraire chez vous pour que j'enterre mon mort et l'éloigne de moi. » Les Hittites répondirent à Abraham : « Écoute-nous, Seigneur, tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Enterre ton mort dans celui de nos lieux de sépulture que tu choisiras. Aucun de nous ne te refusera son tombeau pour que tu enterres ton mort. » Abraham se leva et se prosterna devant la population du pays, devant les Hittites. Puis il leur dit : « Si vous permettez que j'enterre mon mort et que je l'éloigne de moi, écoutez-moi. Intercédez pour moi auprès d'Éphron, fils de Tsochar, pour qu'il me cède la grotte de Macpéla qui lui appartient et qui se trouve à l'extrémité de son champ. Qu'il me la cède contre sa valeur en argent, afin qu'elle me serve de propriété funéraire au milieu de vous. » Or, Éphron était assis parmi les Hittites, et Éphron, le Hittite, répondit à Abraham devant les Hittites et tous ceux qui entraient par la porte de la ville : « Non, mon Seigneur, écoute-moi, je te donne le champ ainsi que la grotte qui s'y trouve. Je te le donne en présence de mes compatriotes. Enterre ton mort. » Abraham se prosterna devant la population du pays et dit à Éphron devant la population du pays : « Écoute-moi, je t'en prie, je te donne le prix du champ, accepte-le et j'y enterrerai mon mort. » Éphron répondit à Abraham : « Mon Seigneur, écoute-moi, une terre de 400 pièces d'argent, qu'est-ce que cela entre nous? Enterre ton mort. » Abraham comprit Éphron et lui
Il lui pesa la quantité d'argent qu'il avait indiquée devant les Hittites, 400 pierres d'argent d'après le cours en vigueur chez les marchands. Le champ d'Éphron à Macpéla, vis-à-vis de Mamré, le champ et la grotte qui s'y trouvent, avec tous les arbres qui sont dans le champ, dans la limite de son pourtour, devinrent la propriété d'Abraham, en présence des descendants de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de la ville. Après cela, Abraham enterra sa femme Sarah dans la grotte du champ de Macpéla vis-à-vis de Mamré, c'est-à-dire Hébron, dans le pays de Canaan. Le champ et la grotte qui s'y trouvent furent ainsi accordés comme propriété funéraire à Abraham par les Hittites. Alors nous sommes dans la dernière partie de la vie d'Abraham et le chapitre 23 commence en nous disant que Sarah a vécu 127 ans et puis nous raconte sa sépulture, tandis que le chapitre 24 commencera en nous disant que Abraham était vieux, fort avancé en âge. Ce n'était pas juste dans sa tête, il devait avoir quelque chose comme 140 ans. Bon, on verra la semaine prochaine qu'il aura encore une femme, des enfants, avant de mourir à 175 ans. Je me souviens, quand j'avais une dizaine d'années, j'aurais voulu avoir 14 ans. Je regardais ces garçons en mobilette. Je pensais que vivant à la campagne, ça devrait être la vraie liberté. À 14 ans, j'aurais bien voulu en avoir 18. Parce que je commençais à voir la ville un peu plus loin, Lyon, Grenoble, Genève, vivais à la campagne et j'aspirais à la ville et à son florilège d'activités. À 20 ans, étudiant à Grenoble, 9 mètres carrés, pas mal de pâtes, et j'aspirais à une autonomie financière, un appart sympa, recevoir du monde. À 26 ans, fin de service militaire, enfin un travail, un appart sympa, toujours plein de monde, et j'aspirais à une vie de couple. Et aucune de ces aspirations n'était mauvaise, mais chacune a conduit ma vie sans que j'en sois vraiment conscient. Toutes ces aspirations ont façonné ma vie sans même que j'y fasse vraiment attention. En fait, je dirais même que chacune de ces aspirations était bonne, mais le problème, c'est qu'elles n'ont pas pendant très longtemps rempli ma vie. Elles ont absorbé mon énergie, elles ont absorbé toute mon attention et tous mes efforts. Avec cette idée en tête, je voudrais faire quelques observations sur le chapitre 23 et puis on essaiera de rassembler une première gerbe. Nous avons avec ces deux chapitres les deux dernières aspirations de la vie d'Abraham. Dans le chapitre 23, son aspiration est de donner une sépulture à Sarah. Et dans le chapitre 24, son aspiration, c'est de choisir une épouse pour son fils Isaac. Dans ces deux chapitres, que ce soit dans le malheur ou dans la joie, nous ne voyons qu'une seule chose. Une aspiration juste en Dieu nous conduit à vivre dans la juste providence de Dieu, ou à vivre comme Philippe l'a évoqué, avec sagesse. Une aspiration juste en Dieu nous conduit à vivre dans la juste providence de Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement dans ce chapitre 23 ? Sarah, l'épouse d'Abraham, est décédée. Abraham mène le deuil pour elle. Il a eu plusieurs épouses de second rang, et on verra la semaine prochaine qu'il en aura encore une. Abraham a eu beaucoup d'enfants, mais Sarah est à part. Sarah, c'est la femme qu'il aime. Sarah, c'est la femme qu'il pleure. Sarah, c'est la femme de la promesse. C'est par elle qu'il a eu Isaac, qui sera celui par qui Dieu accomplira sa promesse. Et ce chapitre de la Bible est à part pour plusieurs raisons. C'est la seule fois dans la Bible où l'âge de décès d'une femme est donné. C'est le premier enterrement qui est raconté dans la Bible. C'est le premier deuil d'un homme sur sa femme. Sarah est la femme qui est la plus citée dans le Nouveau Testament. Elle est la seule femme à être citée dans Hébreux 11 notamment. Pourtant, tout cela, c'est 2 versets. Et la majeure partie de ce chapitre évoque une négociation. Une négociation entre Abraham et les Hittites, Abraham et Éphron. Et il semble que finalement, le plus important de ce chapitre, c'est l'endroit où Sarah va être enterrée. C'est même plus important que la mort de Sarah. Ce qui compte, c'est l'endroit où elle va être enterrée. Nous traversons pour différentes raisons des périodes difficiles. Que Dieu nous accompagne de sa providence ne veut pas dire que nous allons échapper au malheur de ce monde. Abraham, au chapitre précédent, levait son couteau parce qu'il croyait que Dieu pouvait lui rendre son fils au travers d'une résurrection. Et maintenant,
il pleure son épouse. Jésus pleure avant de ressusciter Lazare. La mort est laide. Elle est le symptôme ultime d'un monde déchu, même à 127 ans. Je ne sais pas combien d'années de mariage, d'intimité ils ont vécu, mais on peut sans doute imaginer à quel point il est abattu. Sa vie ne sera plus jamais la même. Il pourrait peut-être maintenant retourner à Charan. Finalement, qu'est-ce qui le retient dans cette terre qui est habitée par les Hittites ? Abraham va s'accrocher à cette terre. Abraham, dont on n'a pas de trace qu'il ait, malgré sa richesse, acheté quelques bouts de terrain, que ce soit pendant toute sa vie, il n'a même pas un champ pour ensevelir sa femme, va acquérir un petit bout de terre. Il est un étranger, un résident temporaire parmi eux, c'est lui qui le dit, mais pourtant, pour sa femme, il veut acquérir un terrain. Il achète un terrain, mais ce n'est pas pour s'installer, ce n'est pas pour se construire une vie confortable sur cette terre. Il est un étranger et il le restera. Comme pour nous, sa maison n'est pas ici. Nous sommes citoyens du ciel. Et pourtant, il va acheter un terrain, et à prix d'or. Regardez la réaction des Hittites. Tu n'es pas un étranger, tu es un prince parmi nous. Abraham est un homme respecté dans tout le pays, mais aucun de nous ne te refuserait son propre sépulture. Non, Abraham veut acheter un terrain. Il a repéré une grotte qui appartient à Ephron, et Ephron est là. Et il lui dit, mais prends la grotte, et puis prends le champ qui va avec. Et Abraham lui répond, mais tu en veux combien ? Et il lui répond, mais écoute, je ne vais pas te demander 400 pièces, non ? Bon, en fait, c'est... Ouais, vous avez compris, quoi. C'est une façon de lancer un premier prix. On dit, on va attaquer la négociation avec 400 et puis on va voir où ça va nous mener. Peut-être qu'Abraham dira 50. Puis alors, je dirais, soyons raisonnables, 300. Puis Abraham va dire 100. Et on va peut-être finir par s'entendre sur un bon prix. Mais Abraham ne négocie pas. 400, ok. Alors c'est difficile de donner une valeur à ces 400 pièces d'argent ou ces 400 cycles. Mais 1000 ans plus tard, David achète le site du temple pour 50. Il achète tout le site du temple pour 50. Alors c'est dur d'établir l'équivalent des valeurs, mais à peu près tous les commentateurs sont d'accord pour dire qu'il a payé ça une fortune. C'est exorbitant. Ce n'est pas du tout la valeur que valent une grotte et un petit bout de terrain avec 4 arbres. Non seulement c'est cher, mais en plus, Abraham ne négocie absolument pas. Pour lui, ce n'est absolument pas un problème d'argent. Quel que soit le prix, il va acheter ce bout de terre. Quelle est la dernière fois que vous avez entendu « quel que soit le prix » ou « quoi qu'il en coûte », comme dirait notre président? Qu'est-ce qui aurait une telle valeur à vos yeux? Sauver la vie de votre conjoint, quel que soit le prix, de votre enfant? On ne regarde pas à la dépense, on assumera, quel que soit le prix. Qu'est-ce qui peut être si important pour Abraham pour que, quel que soit le prix, il achètera? Il paye et en plus il s'assure que cette transaction, elle est irrévocable. On n'est pas dans un deal entre deux personnes, mais on est dans un engagement formel devant les autorités du pays. On remarque ça dans les versets 1, 11. L'engagement est pris aux portes de la ville, là où étaient faites les transactions publiques. On le retrouve au verset 17, où il précise que l'engagement est pris en présence des descendants de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de la ville. Le champ qu'il vient d'acheter sera la sépulture de Sarah, puis de Rebecca, puis de Léa. Mais c'est bien plus que ça. Il s'agit de la foi dans les promesses de Dieu. Rappelez-vous, Abraham n'est pas originaire d'ici, mais il n'est pas retourné à Ur de Chaldée. Il veut rester dans le pays. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà réfléchi à ça. Retourner aux origines pour se faire inhumer
dans le cimetière familial. Peut-être que ça dépend de l'âge. Il y en a qui n'ont peut-être pas encore commencé à penser à ça. Je dois avouer que j'y ai pensé. Moi, j'aimerais beaucoup être inhumé dans le petit cimetière qui se trouve à côté de la... Rien que de le dire, qui se trouve à côté de la maison de mes grands-parents en Ardèche. Pas pour moi, pas pour la beauté du cimetière, franchement, c'est moche. Et finalement, peu importe où se trouvera ma poussière, mais pour le témoignage envers ma famille, mes proches, mes enfants, peut-être mes petits-enfants, je ne sais pas, on ne sait jamais. Mon grand-père, c'était ce héros discret de la guerre qui a affronté le Stalag 0 pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ma grand-mère, c'était cette dame simple, toujours posée. Mais ce souvenir que j'ai, c'est des gens qui avaient toujours la Bible ouverte. Il y avait une Bible qui était ouverte sur la table de la cuisine, et elle n'était jamais fermée. Et à chaque fois qu'on s'asseyait pour aller à table, mon grand-père prenait cette Bible, il en lisait un chapitre, des fois il disait un mot, des fois pas, il priait juste, mais c'était essentiel pour eux. Leur vie tournait autour de ça. Mon grand-père, et ma grand-mère, c'était ces gens qui faisaient entre 3/4 d'heure et 2 heures de marche le dimanche matin pour aller au culte, pour grimper la montagne, 3/4 d'heure l'été quand il fait beau, 1h30, 2 heures quand il neigeait ou qu'il gelait, que je n'ai jamais vu absent au culte. Quand il faisait froid et qu'il fallait longtemps, il arrivait 1 heure en avance parce qu'il fallait démarrer le poêle, tellement c'était important pour eux. Ne pas aller au culte, c'était impossible. Pas par légalisme, par amour de Dieu, par l'amour des frères, en disant on veut être là. Pourquoi j'aimerais être inhumé à leur côté ? Pour que le lieu témoigne de ce qui est important pour moi. Ce à quoi j'aspire, c'est de les retrouver, eux, et les milliers de chrétiens comme eux au ciel. Ce petit cimetière perdu entre 4 broussailles, c'est une porte vers le ciel, vers le lieu le plus paisible, le plus réjouissant, dans la présence de leur Dieu et de mon Dieu. Si ce petit bout de terre est si important pour moi, c'est à cause de la promesse de Dieu. Si ce petit bout de terre est important pour Abraham, c'est à cause de la promesse de Dieu. Une promesse qui dépasse de loin ce que Abraham peut voir, mais qui commence par là. Lève les yeux et l'endroit où tu es, regarde le nord, le sud, l'est, l'ouest. En effet, tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi, ainsi qu'à ta descendance pour toujours. Je rendrai ta descendance pareille à la poussière de la terre, de sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta descendance sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur, sa largeur, car je te le donnerai. Pour Abraham, la mort, ce n'était pas la fin de la promesse, c'était le début. Et c'est pour ça que les 400 pièces d'argent, ce n'est pas grand-chose. Il a fait une bonne affaire. Alors pour nous, quelles sont les choses pour lesquelles nous nous dites, quoi qu'il en coûte, en argent, en temps, en sacrifice? Est-ce que comme Abraham, votre trésor est au ciel, là où les mythes et la rouille ne peuvent l'atteindre, comme le dira Jésus plus tard? Ou est-ce qu'il est sur la terre? Deuxième séquence. Je vais lire un bout de... Alors, Genèse 24, c'est le chapitre le plus long de toute la Genèse. Je ne vais pas tout le lire, mais je vais lire le début. Et nous reprenons avec Abraham, qui est vieux d'un âge avancé. L'Éternel l'avait béni dans tous les domaines. Abraham dit à son plus ancien serviteur, qui était l'intendant de tous ses biens, « Mets ta main sous ma cuisse, et je vais te faire jurer au nom de l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite, mais d'aller prendre une femme pour mon fils Isaac dans mon pays et dans ma patrie. » Le serviteur lui répondit, « Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays? Devrais-je conduire ton pays dans le pays d'où tu es sorti ?» Abraham lui dit, « Garde-toi bien d'y conduire mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait quitter ma famille et ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré, je te donnerai ce pays à ta descendance, enverra lui-même son âge devant toi. C'est là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé du serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y conduiras pas mon fils.
Le Seigneur mit sa main sous sa cuisse de son seigneur Abraham et lui jura de se conformer à ses paroles. Le serviteur prit 10 chameaux parmi ceux de son seigneur, et il partit avec tous ses biens de son seigneur à sa disposition. Il se leva et se rendit en Mésopotamie dans la ville de Nacor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux près du puits à l'extérieur de la ville. C'était le soir, le moment où les femmes qui vont puiser de l'eau sortent. Et il dit, « Éternel, Dieu de mon seigneur Abraham, donne-moi du succès aujourd'hui et fais preuve de bonté envers mon seigneur Abraham. Voici que je me tiens près de la source d'eau et les filles des habitants de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, « Penche ta cruche pour que je boive », et qui répondra, « Bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à mon serviteur Isaac. Par là, je reconnaîtrai que tu as fait preuve de bonté envers mon Seigneur. » Il n'avait pas encore fini de parler que Rebecca sortit, sa cruche sur l'épaule. Elle était fille de Bethuel, fille de Milca, femme de Nacor, le frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle. Elle était vierge, aucun homme n'avait eu de relation avec elle. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut à sa rencontre et dit, « Laisse-moi boire un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit, « Bois, mon Seigneur. » Et il s'empressa de descendre sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut fini de lui donner à boire, elle dit, « Je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » Elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut au puits pour puiser. Elle puisa pour tous ses chameaux. L'homme la regardait sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau en or qui pesait 6 grammes, ainsi que 2 bracelets en or qui pesaient 120 grammes pour ses poignets. Puis il dit, « De qui es-tu la fille ? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il chez ton père de la place pour passer la nuit ?» Elle répondit, « Je suis la fille de Bethuel, le fils de Milca et de Nacor. » Elle lui dit encore, « Il y a de la paille, du fourrage en abondance chez nous, et aussi de la place pour passer la nuit. » Alors l'homme s'inclina et adora l'Éternel, en disant, « Béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa bonté et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit chez la famille de mon Seigneur. » Vous pouvez garder vos Bibles ouvertes, je ne lirai pas la suite, mais j'y ferai pas mal de références. Abraham est vieux, avancé en âge, environ 140 ans. Dieu l'a béni dans sa vie et il pourrait maintenant se dire que Sarah n'est plus là, il lui a acheté un lieu de sépulture et il n'a plus qu'à attendre la fin de sa vie. Mais en fait, il reste attaché à la promesse. Ça fait 40 ans qu'Isaac est né. Et quand on a un fils qui a 20 ans, on se dit « Ah non, pourvu qu'il ne se marie pas tout de suite. » Quand on a un fils qui a 30 ans, on se dit « Il ne devrait pas être marié, celui-là. » Et quand il a 40 ans, on lui cherche une épouse. Non, c'est pas... Il est attaché à la promesse. Alors, encore une fois, il lève les yeux vers le ciel et il agit avec les moyens qu'il a. Et il va chercher une épouse pour Isaac. Alors pourquoi est-ce que Abraham ne veut pas qu'Isaac épouse une fille de l'endroit où il réside ? Eh bien, dans Genèse 9, nous avons appris que le jugement de Dieu sur ce peuple est imminent. Les Cananéens sont connus pour leur immoralité, notamment sexuelle, et ce peuple va être jugé. C'est un peuple qui ne connaît pas Dieu, et c'est ce que Abraham dit à Abimélec. Vous savez, quand il veut faire passer sa femme pour sa sœur, il dit à Abimélec, « Je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on tuerait ma femme. » Il ne veut pas, pour son fils, d'une femme qui ne craint pas Dieu. Comme à l'époque d'Agar, Abraham agit, mais cette fois dans le respect de Dieu. Et pour nous aussi, la Bible exhorte les chrétiens à ne pas se marier avec des non-croyants. Mais Abraham a 140 ans, alors envisager un voyage vers son pays natal est sans doute trop difficile. Alors il va choisir un de ses serviteurs. On ne connaît pas son nom, mais on sait que c'est son plus ancien serviteur, et on sait surtout que c'est le serviteur à qui il a confié tous ses biens. Il est comme lui-même, en fait.
C'est lui qui gère pour lui. Abraham a une totale confiance dans ce serviteur qui, jour après jour, agit à sa place. Et le serviteur lui dit, mais écoute, ok, mais peut-être que ce serait plus simple si Isaac y venait avec moi, parce que si la femme, elle ne veut pas revenir, au moins... Et Abraham refuse. Il refuse qu'Isaac parte avec lui. Pourquoi ? Parce que Dieu avait promis à Abraham de lui donner le pays de Canaan en héritage. Il est possible qu'Isaac parte, rencontre une femme qui ne veuille pas revenir et qu'il reste en Mésopotamie. Abraham est attaché à la promesse de Dieu, à toute la promesse. On voit ici la confiance qu'il a en Dieu et il agit de manière sage, réfléchie. Croire en un Dieu puissant, un Dieu qui peut vous donner un fils à plus de 100 ans, ne nous empêche pas d'agir, bien au contraire. La deuxième chose qu'on peut remarquer, c'est qu'il délègue vraiment la tâche. Il connaît son serviteur, il a confiance en lui, et il ne fait pas de lui un marionnettiste en lui décrivant toutes les tâches qu'il va devoir faire. C'est souvent difficile. On voudrait que les personnes s'engagent, mais on voudrait garder le contrôle. Abraham agit différemment. Il qualifie le serviteur. C'est un serviteur à qui il a confié tous ses biens, c'est un serviteur qui est éprouvé, et il l'envoie avec un très grand degré de liberté, en lui donnant les limites de là où il peut faire et là il ne peut pas faire. Et si Abraham connaît bien ce serviteur, nous découvrons dans ce texte deux caractéristiques essentielles pour agir dans le plan de Dieu: l'humilité et la prière. J'ai eu quelquefois des discussions avec des étudiants ou même des personnes ici pour lesquelles on discernait un appel de Dieu pour une tâche particulière. Et j'ai souvent entendu ça. Je veux bien, mais je ne suis pas sûr de pouvoir. La tâche me paraît grande, la responsabilité trop forte. Et vous savez, là, je commence à être rassuré. Et souvent, je dis, mais si la tâche ne te faisait pas peur, il ne faudrait surtout pas l'envisager. Ta crainte me rassure. Mais ce n'est pas suffisant, en fait. La crainte de servir, de ne pas être à la hauteur est bonne quand elle est accompagnée de la prière et de l'engagement, en fait. Le serviteur ressemble à son maître, il a lui aussi les yeux tournés vers le ciel, les pieds sur la terre. Il prie et agit avec sagesse. Marcher par la foi, ce n'est pas arrêter de réfléchir. Et lorsqu'on regarde le parcours de l'apôtre Paul, on voit qu'il a en tête une stratégie claire pour l'annonce de l'Évangile et l'implantation de nouvelles églises, et qu'il prie. Après avoir juré à Abraham qu'il irait bien chercher une femme en Mésopotamie, le serviteur prend ses dispositions. Il prend 10 chameaux, il prend tous les biens de son maître qui sont à sa disposition. En tant qu'intendant, il évalue l'importance de la mission et il utilise tous les biens de son maître à sa disposition. Et il part pour Nacor. Il se dirige vers le puits, il le fait à l'heure où les femmes sortent pour sortir puiser de l'eau. Et là, il prie. Vous voyez, on a tout le temps cette alternance. Fixé sur l'objectif, il utilise à bon escient les biens de son maître et prie pour que Dieu donne du succès à sa mission. Sa prière est un modèle de sagesse. Par elle, il attend une femme digne de la promesse, une femme respectueuse, courageuse, attentionnée pour son maître, une femme qui est aux antipodes de la culture cananéenne. Elle va lui donner à boire à 10 chameaux. Un chameau, ça boit beaucoup. Google m'a glissé qu'après un voyage, un chameau peut boire jusqu'à 200 litres d'eau en 3 minutes. Pas mal. 40% de son poids. 2000 litres d'eau, elle a puisé. Il lui demande à boire. Il boit quoi, lui, un verre? Ok, 1 litre, il a bien soif. Elle aurait pu s'en tirer facilement. Elle va puiser 2000 litres d'eau. Je ne sais pas, 10 litres le seau, 200 seaux. Avant qu'il ait fini de parler, nous dit le texte, sa prière est exaucée. En fait, Dieu l'a précédé. Dieu était à l'œuvre alors même qu'il n'avait pas ouvert la bouche, conduisant cette femme à ce moment précis au puits. Dans Ésaïe 65, nous avons cette affirmation de Dieu à propos de son peuple. « Avant même qu'ils ne fassent appel à moi, je leur répondrai. Avant même qu'ils n'aient fini de parler, je
les exaucerait. Ce texte nous invite à agir avec tous les moyens que Dieu met à notre disposition et à prier de manière spécifique. Cette femme est sa réponse à la prière, à celle d'Abraham. Elle est de la famille d'Abraham et c'est elle qui avait été choisie depuis longtemps par Dieu. Et pour que nous le sachions, en Genèse 22, avant même la mort de Sarah, nous avons cette courte généalogie. Après cela, on annonce à Abraham: Milca a aussi donné des fils à ton frère Nachor, Uts son aîné, Buz son frère. Sympa Buz comme prénom. Son frère Kemuel, le père d'Aram, Kesed, Azo, Pira, et Bethuel. On n'entend jamais parler de ces gens-là. Bethuel eut pour fille Rebecca. On est bien avant tout ça. Dieu avait déjà prévu Rebecca dans son plan. Je crois que je l'ai déjà dit, mais J. Gary Millard définit ainsi la prière. Prier, c'est demander à Dieu de faire ce qu'il a déjà promis de faire. C'est ainsi que tout au long de la Bible, les patriarches, les psalmistes, les prophètes, Jésus et les apôtres l'ont fait. Prier, c'est demander à Dieu de faire ce qu'il a déjà promis de faire. Tout au long de la Bible, la prière est toujours interprétée comme une demande à Dieu de réaliser ses promesses. Que ce soit d'envoyer le Messie, d'établir son royaume, de continuer de construire l'Église du Seigneur Jésus-Christ jusqu'à son retour. Le serviteur la considère pendant tout ce temps où elle donne à boire à ses chameaux et il s'émerveille. Il s'émerveille de voir Dieu répondre à sa prière. Il lui donne un anneau en or, des bracelets pour ses poignets. « Qui es-tu » ? « Je suis la fille de Bethuel, le fils de Milca et de Nachor. » Et le serviteur s'incline devant Dieu qui l'a conduit jusque dans la famille de son Seigneur. Et il accepte son hospitalité. Pourquoi pouvons-nous prier ? Pourquoi est-ce que nous pouvons prier ? Parce que Dieu précède nos pas. Pourquoi est-ce que nous travaillons à tel endroit ? Pourquoi est-ce que nous habitons à tel endroit ? Pourquoi est-ce que nous rencontrons telle et telle personne ? Parce que Dieu précède nos pas. Nous pouvons prier de manière très spécifique parce que Dieu précède nos pas. Proverbe 3,6 nous dit « Reconnais Dieu dans toutes tes voies et il dirigera tes sentiers ». Ce texte est une illustration historique, vivante de cette affirmation de Salomon. Comme ce serviteur, prions pour que Dieu nous conduise et soyons reconnaissants pour sa direction. David affirme dans le psaume 48 « Voilà le Dieu qui est notre Dieu pour toujours et à perpétuité. Il sera notre guide jusqu'à la mort. » Et Rebecca part en courant vers sa maison, heureuse de raconter ce qu'elle vient de vivre. Le serviteur s'entretient alors avec Laban, le frère de Rebecca, qui l'accueille avec empressement et qui veut lui servir à manger, mais le serviteur a un objectif en tête. Il refuse de manger tant que sa mission n'est pas accomplie, sa mission pas en premier. Et dans les versets 34 à 49, il repasse en revue l'ensemble de l'histoire. Il parle de la façon dont l'Éternel a béni Abraham, pourquoi il lui fallait une épouse de la famille de Bethuel. Ensuite, comment Dieu vient lui montrer que Rebecca était cette épouse. Et au verset 49, il conclut « Maintenant, si vous voulez faire de preuves de bonté, de fidélité envers mon Seigneur, déclarez-le-moi. Sinon, dites-le-moi, et je m'en dirai d'un côté ou de l'autre. » Sa tâche est terminée. Maintenant, la décision est de votre côté. Et Laban et Bethuel, face au témoignage de ce serviteur reconnaissant, disent « Mais c'est de l'Éternel que ça vient. Nous ne pouvons pas te parler ni en mal ni en bien. Voici Rebecca devant toi. Emmène-la en repartant. Qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. » Et à nouveau, le serviteur loue l'Éternel, offre des présents, la famille, et ensuite seulement il mange. Ses besoins personnels sont passés après la mission. Au matin, il veut repartir, il n'a plus rien d'autre à faire, mais le frère et la mère de Rebecca veulent le retenir, et encore une fois, la mission passe avant. Et c'est avec l'accord de Rebecca qu'ils partent après avoir reçu la bénédiction de sa famille.
Une bénédiction qui évoque elle aussi la promesse reçue par Abraham. Toi qui es notre sœur, deviens l'ancêtre de millions de personnes et que ta descendance possède les villes de ses ennemis. La descendance nombreuse, la possession du pays promis. Ils repartent dans les derniers versets de 62 à 67. Nous avons le mariage tant attendu. Et voyez le contraste. Isaac, on n'a pas entendu parler de lui jusqu'à présent. Il était sorti, il était dans les champs et il méditait. On a l'impression, au travers de ce chapitre, qu'il est assez indifférent à tout ça. Il a 40 ans, mais il n'a pas l'air très en souci de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Mais il lève les yeux et il voit des chameaux arriver. Elle lève les yeux et elle le voit lui, et elle se renseigne à son sujet. Je me souviens, il y a un peu plus de 20 ans, mon église à Grenoble a organisé une campagne d'évangélisation. Je ne sais pas si tu étais là, Delphine, encore, peut-être. Tu étais là. Et on devait monter une scène dans un parc où il y avait des sketchs et des chants. Et une jeune femme était en train d'essayer de fixer un décor en fond de scène qu'elle avait peint sur une immense bâche. Il y avait une échelle, et je suis monté à cette échelle, et j'ai levé les yeux vers elle, et elle aussi. Elle avait des yeux bleus absolument incroyables. Je ne savais pas grand-chose d'elle, C'était la première fois que je la voyais, mais je savais qu'elle était au bon endroit. Elle était en train d'utiliser les dons que Dieu lui avait confiés pour la mission. Je voyais son attachement à la promesse en haut de cette échelle. On a rapidement fait connaissance, on a rapidement décidé de nous engager l'un et l'autre devant Dieu et devant les hommes. Et à ce moment-là, j'ai vu la providence de Dieu. J'étais un peu comme Isaac, j'avais 27 ans et je n'étais pas très inquiet. Dieu qui prend soin de nous à chaque instant. J'avais vu la providence de Dieu et je la vois encore dans ce même moment. Un peu de la même façon qu'Isaac. Il entend le rapport de son serviteur, de son père, et il sait que la femme qui est devant lui est celle que Dieu a conduite jusqu'à lui. Au verset 67, nous arrivons au mariage. Il est dit qu'Isaac l'a amené dans la tente de la mère de Sarah, symbolisant le rôle qu'il attendait de Rebecca, la nouvelle matriarche, celle qui remplaçait Sarah. Et il a pris Rebecca. En amenant sa femme dans la tente de Sarah, il témoigne aux yeux de la société que Rebecca est sa femme. C'est pour nous l'équivalent de passer devant le maire, ni plus ni moins. Tout le monde est là et constate qu'elle est maintenant son épouse. Le mariage est un témoignage devant la société, un engagement devant la société et devant Dieu. Que retournons-nous ? Menons une vie fidèle. La providence de Dieu devrait nous conduire à une vie où nous agissons jour après jour avec tous les moyens et les dons que Dieu nous confie en gardant les yeux fixés sur sa promesse. Nous agissons et il agit et sa promesse s'accomplit. Packer dit « La devise du chrétien ne devrait pas être « lâcher prise et laisser Dieu », mais « faites confiance à Dieu et allez-y ». Faites confiance à Dieu et allez-y. Dans ces chapitres, Dieu ne parle pas. Il a beaucoup parlé à Abraham. Il lui a fait une promesse incroyable qu'il a répétée, jusqu'à ce que Abraham, par la foi dans cette promesse, soit prêt à offrir son fils en sacrifice. Et ensuite, cette promesse change sa vie chaque jour, de manière concrète. Sa foi dans cette promesse a transformé sa vie jour après jour. Dieu nous a fait cette promesse. Et pour cette promesse, il ne nous demande pas d'offrir notre Fils. Il a offert lui-même en sacrifice. La promesse qui est devant nous est non seulement meilleure, mais elle bénéficie d'une plus grande assurance, d'une plus grande puissance. La puissance de celui qui a ressuscité Christ agit maintenant en nous et nous conduit jour après jour. Pour que nous fassions confiance dans la providence de Dieu,
dans son plan éternel, pour que nous faisions confiance dans sa providence et qu'en serviteurs fidèles, nous gérions avec intelligence, sagesse, les dons spirituels et matériels qu'il nous confie. Un jour, nous serons avec lui. Et parce que Dieu accompagne son Église, nous ne serons pas seuls. Nous serons une grande foule, une foule que personne ne peut compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Nous nous tiendrons ensemble devant le trône de l'agneau pour exprimer notre reconnaissance pour sa grâce infinie et son plan parfait que nous avons vécu dans sa grande providence jour après jour. Qu'aucune de nos journées n'échappe à notre conscience que Dieu veille et nous accompagne dans son plan. Je voudrais prier encore avec vous. Notre Dieu, notre Père, nous constatons avec émerveillement ce que tu as produit dans la vie d'Abraham. Pendant des années, tu l'as façonné avec cette promesse. Pendant des années, tu lui as répété, quand il était faible, quand il doutait, quand il ne savait pas où il allait, tu l'as conduit jusqu'à ce moment où sa foi s'est révélée d'une façon si merveilleuse, où il était prêt à offrir son Fils pour toi. Confiant que tu pouvais lui le rendre dans une sorte de résurrection. Et on voit que cette foi a transformé de manière radicale sa vie, sa manière d'agir. On ne voit pas ici de duperie, on ne voit pas ici de compromis, mais on voit quelqu'un qui, guidé par cette promesse, agit de manière concrète, utilise tous les moyens qu'il a pour que cette promesse s'accomplisse dans sa vie et dans la vie à venir. Et Seigneur, tu nous as fait une promesse tellement plus grande, tu nous as donné des assurances tellement plus grandes. Tu nous as donné ton esprit. Fais-nous vivre de cette promesse, jour après jour, pour que nous ayons, comme nous l'avons vu dans les Proverbes, une conduite sage dans la crainte de notre Dieu. Que nous ne craignons pas le monde qui nous entoure, que nous ne craignons pas la pauvreté, que nous ne craignons pas la maladie, que nous ne craignons pas toutes sortes de choses, mais que nous ne te craignons toi seul, car nous savons que tu accomplis ton plan jour après jour dans nos vies et que nos jours sont déjà tous écrits jusqu'au jour où tu reviendras nous chercher. Que cela nous remplisse de confiance en toi, pas pour agir bêtement, mais pour agir avec l'intelligence que tu nous donnes par ton esprit, éclairé par ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen.